Salut à tous amoureux de cinéma. Ouais, bon, cette intro de merde, faut vraiment que j'arrête de la dire, de toute façon c'est de la merde. On va aujourd'hui réagir au trailer de John Wick Ballerina. Enfin, c'est From the World of John Wick Ballerina, le second spin-off à la saga John Wick, le premier étant Continental. La série sur le Continental avec... ça se passait... C'était quoi? C'était au moins 20 ans avant, je sais plus trop, avant John Wick. Mais voilà, c'était 3 épisodes, je crois. La série, c'était très court. Mais je sais que les épisodes aussi étaient très longs. Donc voilà. Là, nouveau spin-off qui sera cette fois-ci un film avec Ana de Armas. Donc une actrice un petit peu étoile montante. Je pense qu'on ne doit pas perdre plus de temps. Je vous mets les sous-titres, ils sont déjà activés. Let's go. Do you like your dogs? Oh, Winston. I know a school where they teach dances. I could take you there if you'd like. D'accord. Lionsgate. To stop the assassin, you must become the assassin. C'est le nom de John Wick 4. You will always be smaller. You want to win? Improvise. Adapt. Cheat. D'accord. Welcome Le to the continent. Continental. Eve Macaro of the Roscaroma. What Ah, a il est encore pleasure là. to see you again. Je m'y attendais pas. Ah oui, bon, la musique, voilà. You have no idea what you just walked into. Bon, il fait quoi là, lui? Oh, c'est stylé. They killed my father. Ok. This isn't done until they're dead. Fate is a very humbling thing. Ça, You're c'est- him. The one they call the Baba Yaga. Hein? How do I start doing what you do? Looks like you already have. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Oh, mais... Mais, attends. Attends. Y'a pas... During the event of John Wick... Ok. Donc, durant les événements de John Wick chapitre 3, Parabellum, Ballerina donc suit Eve Macaro, jouée par Ana de Armas, qui commence son entraînement en tant qu'assassin en suivant les traductions de la Roscaroma, qu'on voit dans John Wick 4, je pense. Je le disais bien aussi, genre si ça se passait après John Wick 4, ah ouais, comme ça, direct dans un spin-off, paf, salut, je suis de retour. On sait qu'il y a un John Wick 5 en préparation, donc il va revenir. Mais putain, il tape une tête là. Salut, ça va? Par contre, truc dont je m'attendais pas, c'est où? C'est... Putain, ah voilà. Il était au casting, Norman Reedus, j'étais pas au courant. Oh, je veux entendre sa voix en anglais. Norman Reedus, c'est un acteur que j'adore, il est trop bien. Surtout dans son rôle de Daryl. Mais en vrai, ça a l'air bien. En fait, c'est un John Wick avec une femme. Complètement. Enfin... Il y avait rien d'autre à dire. Enfin, genre, elle a la même manière de se battre, etc. Bon, les enjeux seront différents, bien évidemment, mais en soi, on a juste remplacé le personnage principal. Sinon, ça reste un film d'action à la John Wick. Ça aurait même pu être n'importe qui en fait à la place de John Wick, femme, homme ou autre, que ça reste un film à la John Wick. Je veux dire, voilà, c'est des films qui cherchent surtout à être du grand spectacle très inventif, on va dire,
les John Wick, c'est surtout des films où l'action est très recherchée, où ils cherchent voilà, à être toujours intéressant à chaque fois. Là, par exemple, tout con, cette scène-là, c'est encore une fois, on va dire entre guillemets, une innovation, où tu as l'autre mec avec son lance-flamme et elle avec son truc à eau, genre l'eau et le feu qui s'attaquent, voilà. On essaie toujours dans les John Wick et dans les films de ce genre-là, de se détacher en fait, d'être un petit peu inventif dans chaque projet, et heureusement, sinon on se ferait chier. Mais en soi, à chaque fois, le personnage principal est exactement le même. Voilà, c'est juste on va dire, ce qui lui sert de, comment dire ça, d'enjeu personnel est différent à chaque film. Ce qui lui sert de motivation est différente à chaque film. Dans John Wick par exemple, bah, c'est venger sa femme, c'est venger son chien, c'est voilà, après il reprend des services etc. Il finit dans un bordel monstre. Dans Nobody, c'était se venger d'un cambriolage. Voilà, dans tous les gros films d'action, il y a toujours une petite motivation. Dans Rambo, c'est aller chercher un gosse qui est au Vietnam. Voilà, vous voyez où je veux en venir, c'est toujours, on a une petite motivation et après, paf, on pète des gueules. Et on essaye voilà, d'être inventif. Et les John Wick, ce qui est différent avec les John Wick et les autres films d'action, c'est que John Wick ont des combats très chorégraphiés parce que c'est des assassins surentraînés pour ça, donc qui ont des techniques pour parer, pour asséner un coup de couteau, tirer, qui vont vraiment essayer de frapper avec tout ce qui passe sur leurs mains, genre littéralement ils vont réussir à buter un mec avec non pas un flingue, mais avec la recharge du flingue. Il n'y a plus de balles, tant pis, je jette le flingue, je te tape avec le chargeur. Et voilà, c'est ce genre de film. C'est je te tire dessus, si t'es encore en vie, je retire le chargeur, je te le fonce dans l'œil. C'est ce genre d'idée qu'il y a souvent dans les John Wick, et c'est marrant, mais voilà, à part ça, les personnages principaux, bon, comme je l'ai dit, ils vont avoir des motivations différentes, mais ça reste le même archétype en fait finalement. De personnages. Est-ce que c'est vraiment le plus intéressant dans ce genre de film? Non, le plus intéressant c'est quand même les scènes d'action. D'ailleurs la scène d'action de John Wick 4 en vue du ciel était vraiment très stylée, ça, on aurait dit un jeu vidéo, c'était vraiment cool. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. J'ai encore oublié mon clap, donc je vais juste clapper avec les mains, vous savez ce que je dis à chaque fois, transmission terminée.